Shalom, shalom ma communauté, j'espère que vous allez très bien. Je vous souhaite déjà un bon dimanche au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens ce dimanche vous parler d'un petit sujet qui est très intéressant et qui va aider beaucoup d'entre nous. Déjà, je commence par vous souhaiter beaucoup de paix, beaucoup de joie, beaucoup de santé, beaucoup de lumière et la protection divine dans vos vies. Excusez-moi pour le petit bruit qui est à côté, je suis un peu à l'extérieur, mais j'ai profité pour faire cette vidéo-là. Je voulais vous parler pour vous donner quelques signes, les signes qui vont vous montrer qui est le sorcier de votre vie. Tout le temps vous vous demandez, mais qui est exactement mon ennemi? Quelle est la personne qui est le sorcier de ma vie? Il y a des signes qui ne trompent jamais. Il y a des choses que quand vous voyez, avec toute évidence, vous devez être sûr et certain que la personne qui pose ces actes-là, c'est cette personne-là qui est votre ennemi. C'est cette personne-là qui est le sorcier de votre vie. C'est cette personne-là que vous devez fuir et vous devez vous écarter de cette personne-là. Le premier signe pour détecter qu'il y a un sorcier, vous allez voir la personne qui est méchante ou la personne qui est sorcière en permanence, si c'est un ami ou si c'est votre famille ou si c'est une personne qui vous admire ou même la personne qui partage votre vie, votre compagne, votre compagnon, cette personne veut toujours savoir tout ce que vous faites, tout ce que vous entreprenez, tout acte, tout pas que vous voulez poser, la personne veut être au courant. Savoir où vous voyagez, savoir où vous êtes parti, savoir à quel endroit vous vous retrouvez, ça c'est le premier signe qui doit vous alerter. Si vous avez une personne dans votre vie ou tout autour de vous, à peine vous faites peut-être quelque chose que la personne n'est pas vraiment au courant ou la personne n'était pas informée avant et que la personne s'énerve, même si c'est votre mère. Vous n'êtes pas obligé dans tous vos voyages, tous vos déplacements, dans tout ce que vous faites dans votre vie, de partager nécessairement avec une personne. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dire à ses proches quand on fait des déplacements, mais je veux dire, si quelqu'un vous donne des consignes claires que vous ne devez pas faire certains déplacements, vous ne devez pas faire, quel que soit ce que vous faites dans la vie, vous devez informer cette personne-là. Et quand vous le faites même sans informer la personne est vraiment en colère. Si vous constatez ça chez quelqu'un, sachez que cette personne-là veut contrôler votre vie, cette personne-là manipule votre vie, cette personne-là prend les dessus, veut prendre les devants, veut maîtriser votre vie et la diriger comme elle entend. Donc, c'est le premier signe qui doit vous alerter pour reconnaître un sorcier. C'est quelqu'un qui veut connaître toute votre vie, qui veut avoir le contrôle total sur vos mouvements d'aller et sortir. Le deuxième signe qui doit beaucoup vous alerter, c'est que si vous êtes avec une personne qui, en même temps, elle veut être au courant de tout ce que vous faites, c'est toujours la personne qui vous renvoie vers le bas. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, vous constatez, quand vous êtes avec la personne là, que tout ce que vous pouvez proposer comme idée, comme projet, comme chose que vous avez fait, ou vous êtes en train de programmer à faire, la personne va tuer ces choses-là, la personne va banaliser ces choses-là, la personne va dégrader ces choses-là, la personne va vous décourager de toutes ses forces d'aller vers cette chose-là. Et même si vous vous faisiez la têtutesse et que vous voulez même y aller par force, la personne va user de tout ce qu'elle peut avoir
comme possibilité pour empêcher que vous réalisez cette chose-là. C'est le deuxième signe qui doit vous montrer. Toute personne qui se lève contre vous par rapport à vos idées, par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous avez programmé, sachez que ces personnes-là, c'est des sorciers de votre vie. C'est avec évidence et clair. Quand vous constatez ça particulièrement chez certaines personnes, posez-vous des questions. Parce que celui qui n'est pas le sorcier de ta vie, si tu proposes même quelque chose et que la personne est contre, la personne peut te donner les raisons pour lesquelles elle est contre et après te laisser faire ce que tu as fait et pouvoir même t'encourager dans ce que tu as fait parce que la personne se dit, même si elle n'est pas d'accord, tu peux bien te lancer dans ce truc-là et en fin de compte, ça porte son fruit. Mais le sorcier de ta vie ne te laisse même pas commencer, c'est-à-dire, il veut te voir toujours au niveau où tu dois complètement dépendre de lui. Voilà, je viens sur le troisième point. Le troisième point, le sorcier de ta vie, c'est la personne qui veut que toute ta vie, tu dépendes d'elle. Dépendre de quelqu'un dans tous les sens, hein, que ce soit au niveau de l'intelligence, au niveau du matériel, au niveau de tout. C'est-à-dire, ton sorcier ne veut jamais que tu sois plus intelligent que lui. Ton sorcier ne veut jamais que tu gagnes ta vie, que tu puisses gagner l'argent pour sortir entre ses griffes, quoi. Ton sorcier ne veut jamais que tu aies l'indépendance. Je vais prendre un exemple simple pour plusieurs d'entre nous, c'est-à-dire les mamans qui sont mariées au milieu de nous, il y en a plusieurs qui suivent mes vidéos. Vous allez voir que les femmes qui sont dans l'emprise très négative de leur mari, c'est les femmes dont le mari interdit même de gagner son indépendance. C'est une femme qui ne réussit même pas à se débrouiller, à se battre, à réaliser quelque chose. Parce que le mari, tout ce qu'il peut voir que sa femme commence, il va tout faire pour éteindre cela, pour que sa femme financièrement dépende de lui, même dans le mental, qu'elle dépende de lui. Si elle veut poser un geste, si elle veut faire quelque chose, si elle veut s'engager dans quelque chose, elle se retrouve même maintenant à avoir la peur de tout faire parce que tout ce qu'elle a toujours eu à faire, elle a trouvé celui-là comme la barrière, le blocage. Elle se dit, si je fais tel truc, je ne vais pas réussir. Si je fais tel truc, je vais le trouver devant moi. Donc, autant mieux, je ne fais même pas. Donc, la personne qui veut contrôler votre vie, la personne qui détruit tous vos projets et tous vos idées, et la personne également qui ne veut pas du tout que vous preniez votre envol, votre indépendance, c'est cette personne qui est votre sorcier. Le quatrième signe que vous allez constater, généralement chez les gens qui sont nos sorciers, les gens qui nous contrôlent, c'est des gens qui veulent qu'on ait les mêmes croyances que eux. Ils veulent que vous allez dans les mêmes églises que eux. Ils ne veulent pas que vous ayez l'ouverture de croire à autre chose. Par exemple, votre sorcier, s'il sait qu'il vous tient au travers des plantes, qu'il vous tient au travers de la connaissance sur la nature, sur la vie, il sera toujours très farouche si vous vous intéressez à une autre connaissance que ce que lui, où il vous amène. Un parent qui est sorcier, par exemple, va vouloir que ses enfants partent uniquement dans l'église où lui y croit. Tout enfant qui va se détourner de sa croyance, il sera prêt à tout pour mettre les bâtons dans les roues à cet enfant-là, parce que l'enfant-là va élever sa connaissance, l'enfant-là va découvrir, il va comprendre d'autres choses qui peut combattre les choses qu'il utilise pour pouvoir manipuler ces enfants-là. Donc, quelqu'un qui vous pousse toujours à croire uniquement à ce qu'il veut, qui n'a pas l'ouverture pour que vous puissiez vous-même découvrir les choses, que vous-même vous puissiez comprendre les choses. Sachez que c'est les sorciers de vos vies. J'appelle ici à tous nos frères et sœurs qui sont chrétiens. Je ne suis pas contre la croyance en notre Seigneur Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Je suis tout simplement contre la secte et les doctrines qui font croire aux gens qu'il n'y a que certaines églises qui vont mener
les personnes au ciel. Je suis contre les personnes qui jouent sur la psychologie des autres pour pouvoir les détruire, pour pouvoir estoquer tout ce qu'ils ont dans leur portefeuille, pour pouvoir contrôler leur famille, pour pouvoir détruire leur avenir et leur destinée. Je suis contre ce genre de personnes. C'est ça les vrais sorciers. Vous allez voir, il y a plusieurs pasteurs, plusieurs hommes de Dieu, plusieurs gens qui ont des églises, qui sont les sorciers de leurs fidèles, parce qu'ils font croire à leurs fidèles que leur salut n'est que dans cette église-là. Ils font croire à leurs fidèles que c'est eux qui sont Dieu après le Seigneur Jésus-Christ. Ils font croire à leurs fidèles qu'il n'y a pas de chemin de salut sinon ce que eux ils disent à leurs fidèles. Ça, ce sont vos sorciers, parce que toute personne qui veut vous emprisonner, qui veut vous empêcher de réfléchir, qui veut vous empêcher d'avoir votre liberté, votre indépendance, votre paix, toute personne qui tue votre savoir, qui veut vous empêcher de connaître, qui veut vous empêcher d'enrichir votre savoir, d'enrichir vos connaissances, que ce soit dans le domaine lucratif, c'est-à-dire le domaine de vos affaires, le domaine de votre travail ou même le domaine spirituel. Toute personne qui veut vous emprisonner pour vous faire croire uniquement ce en quoi il croit, ce sont vos sorciers. Retenez que la personne qui est votre sorcier ou la personne qui veut le mal à votre vie n'est jamais trop loin. Cette personne-là est juste à côté de vous. Généralement, si vous observez ces signes-là, échappez-vous rapidement, parce que ces gens-là, ils sont capables de vous maintenir dans leur emprise et dans leur pouvoir pendant très longtemps et détruire complètement votre vie et votre destinée. Si vous avez ces signes-là que vous constatez déjà sur certaines personnes, levez-vous rapidement dans la prière, prenez les choses en main, arrachez votre liberté, arrachez votre avenir, arrachez votre futur, arrachez votre vision entre les mains de ces loups. Je les appelle des loups. Qu'importe la personne qui vous vampirise jusqu'à ce point-là, sortez de cette emprise-là pour voir votre vie vraiment décoller. Si vous restez sous l'emprise de certaines personnes, votre vie ne sera jamais rien du tout. Donc, réveillez-vous. Je voulais vous donner ces signes-là en cette matinée. Voilà des signes qui peuvent vous faire reconnaître qui sont les vrais sorciers de votre vie. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider et va vous ouvrir les yeux sur certaines réalités. Soyez encore bénis ce dimanche et que l'Éternel puisse nous aider, nous soutenir et nous protéger. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Shalom, shalom.